Sur scène, il est inarrêtable. Mick Jagger ne danse pas, il électrise. Il ne chante pas seulement, il envoûte. Depuis plus d'un demi-siècle, il incarne à lui seul la démesure du rock, cette énergie brute et incontrôlable qui transcende les générations. Avec ses lèvres devenues légendaires, son corps nerveux qui défie le temps, il est plus qu'un chanteur. Il est une icône vivante, un mythe façonné dans la sueur, l'excès et la provocation. Mick Jagger a tout eu. La célébrité, l'argent, le pouvoir, l'amour de millions de femmes. Et pourtant, autour de lui, la mort et les drames n'ont cessé de rôder. Brian Jones, le premier Rolling Stone à s'effondrer dans les eaux d'une piscine. Les amis emportés par la drogue. Et plus tard, Lauren Scott, la compagne qu'il n'a pas su sauver de ses propres ténèbres. Comment un homme qui semblait immortel, intouchable, adulé comme un demi-dieu, a-t-il pu être brisé par la vie ? Quelle est la vérité derrière ce masque éternel de séducteur, derrière cette énergie qu'il projette comme pour exorciser un vide intérieur ? Aujourd'hui, Mick Jagger a dépassé les 80 ans. Et quand il monte encore sur scène, ses gestes sont les mêmes. Son regard est toujours habité, mais son corps raconte une autre histoire. Celle d'un homme qui a défié le temps, mais qui ne peut échapper à ses propres fantômes. Voici l'envers de la gloire de Mick Jagger. L'histoire d'un enfant sage devenu roi du rock, d'un immortel rattrapé par la tragédie, d'un homme qui a tout conquis, sauf lui-même. Avant de devenir l'icône planétaire que l'on connaît, Mick Jagger est d'abord né dans un décor bien loin de la démesure et du chaos du rock. Le 26 juillet 1943, à Dartford, une petite ville tranquille du Kent en Angleterre, Michael Philip Jagger vient au monde dans une famille modeste mais stable. Son père, Basil Fanshawe Jagger, est professeur d'éducation physique. Sa mère, Eva, est coiffeuse et engagée dans la vie locale. Rien, absolument rien, ne semblait prédestiner ce garçonnet à bouleverser l'histoire de la musique. Son enfance est marquée par une certaine discipline, héritée de son père, et une curiosité vive qui le pousse très tôt vers les arts. Mick est un élève appliqué, avec un sens de l'effort, presque en contradiction avec l'image qu'il incarnera plus tard. Mais déjà, une étincelle se dessine. Il aime chanter, imiter les artistes qu'il entend à la radio, absorber ces rythmes nouveaux venus d'Amérique, le blues, le rhythm and blues, le rock naissant d'Elvis Presley et de Chuck Berry. Un événement marquera son destin, son amitié d'enfance avec Keith Richards. Les deux garçons se croisent à Dartford, à l'école primaire, puis se perdent de vue. Ce n'est qu'adolescent qu'ils se retrouvent par hasard un jour de 1961 sur un quai de gare. Mick tient sous le bras des disques rares de blues importés d'Amérique, Muddy Waters, Howlin' Wolf. Keith, fasciné, reconnaît aussitôt en lui un complice. Cette rencontre, apparemment anodine, va changer leur vie, et plus largement celle de la musique moderne. Mick poursuit pourtant un chemin sérieux. Il décroche une bourse et entre à la London School of Economics. Étudiant brillant, il se destine à une carrière plus sage, peut-être dans les affaires. Mais la musique l'attire irrésistiblement. Très vite, l'université devient secondaire. Il commence à chanter dans des petits groupes locaux, d'abord pour s'amuser, puis avec une intensité grandissante. Avec Keith Richards et Brian Jones, un jeune guitariste passionné de blues, Mick s'engage dans une aventure musicale encore balbutiante. Ils fondent ensemble ce qui deviendra bientôt The Rolling Stones. Dès les premiers essais, Mick impose sa voix singulière. Ce timbre nasillard, sensuel, presque insolent, qui tranche avec les standards policés de l'époque. Il n'est pas qu'un chanteur. Il devient un interprète, un performeur, un corps qui vit la musique. Les années 1960 sont celles d'une génération en rupture avec les codes. Les Stones incarnent ce rejet des traditions, cette soif de liberté brute. Et Mick, avec son charisme animal, devient le visage de cette rébellion. Mais à ce stade, il n'a encore rien conquis. Il est un jeune homme partagé entre deux mondes, celui de la respectabilité bourgeoise, où ses parents l'ont élevé, et celui du rock'n'roll sauvage qui lui tend les bras. Très tôt, Mick comprend le pouvoir de l'image. Inspiré par les chanteurs américains,
il cultive un style provocateur. Lèvres mises en avant, regards appuyés, mouvements de hanches qui choquent l'Angleterre puritaine. Mais tout cela n'est encore qu'esquisse. Derrière le masque de la star en devenir, il reste ce jeune homme studieux, parfois maladroit, qui cherche sa voie. La formation des Rolling Stones en 1962 va sceller son destin. En reprenant les grands classiques du blues, il se démarque des Beatles, alors en plein essor. Si les Beatles incarnent l'innocence joyeuse, les Stones choisissent l'ombre, le danger, la transgression. Mick, dès lors, s'affirme comme le chef de file naturel. Sa voix, son charisme et son audace imposent une dynamique nouvelle. Pourtant, cette ascension naissante ne se fait pas sans heurts. Mick se heurte à l'autorité, aux critiques, à la méfiance d'un public parfois choqué par ses manières jugées indécentes. Mais chaque scandale ne fait que renforcer son aura. Déjà, l'enfant sage de Dartford est en train de s'effacer. À sa place, naît une figure qui défiera les convenances et qui portera sur ses épaules l'un des plus grands mythes de la culture moderne. Au début des années 1960, Londres bouillonne. La jeunesse s'émancipe, la mode explose, les codes sociaux vacillent. Dans ce contexte, les Rolling Stones prennent forme. Mick Jagger au chant, Keith Richards à la guitare, Brian Jones comme fondateur visionnaire, rejoint par Bill Wyman et Charlie Watts. Leur ambition est claire, devenir le reflet sombre des Beatles, ces gentils garçons de Liverpool. Là où les Beatles incarnent la légèreté, les Stones veulent être dangereux, provocateurs, imprévisibles. Dès leur premier concert dans de petites salles enfumées, l'alchimie entre Mick et Keith saute aux yeux. Mick Jagger, avec sa voix crue, son jeu de scène érotisé, électrise le public. Il ne se contente pas de chanter, il bouge, contorsionne son corps, joue avec le micro comme s'il s'agissait d'un prolongement de lui-même. Ses lèvres pulpeuses deviennent sa signature. La presse, d'abord choquée, parle de lui comme d'un démon sexuel. Mais ce scandale attire la curiosité et bientôt des foules entières veulent voir le garçon qui choque l'Angleterre. Leur premier grand succès, un Can't Get No Satisfaction, sorti en 1965, devient l'hymne d'une génération frustrée par la société de consommation et avide de liberté. Leur riff de Keith Richards et la voix insolente de Mick transforment ce titre en un cri universel. Du jour au lendemain, les Stones passent du statut de curiosité locale à celui de phénomène mondial. Mick Jagger, lui, devient le porte-parole involontaire d'une jeunesse en révolte. Avec la célébrité viennent les excès. Les concerts se transforment en émeutes, fans hystériques, policiers débordés, salles détruites. Mick, loin de se calmer, cultive cette image sulfureuse. Chaque arrestation pour usage de drogue, chaque rumeur d'orgie, chaque provocation publique nourrit sa légende. À l'opposé des Beatles, qui chantent l'amour innocent, les Stones incarnent le sexe, la drogue et le chaos. Pour Mick, cette période est aussi celle des premières grandes rencontres sentimentales. Sa relation tumultueuse avec Marianne Faithfull, jeune chanteuse et muse des années 60, devient un feuilleton médiatique. Ensemble, ils forment le couple maudit du swinging London. Beau, célèbre, mais englouti dans un tourbillon d'excès. Leur histoire, marquée par la drogue et les scandales, symbolise parfaitement l'époque. Mais la gloire a un prix. Le 3 juillet 1969, Brian Jones, le fondateur des Stones, est retrouvé mort noyé dans sa piscine. Sa disparition, entourée de zones d'ombre, secoue le groupe. Pour Mick, c'est une première confrontation brutale avec la mort dans un univers où tout semblait éternel. Pourtant, quelques jours plus tard, il remonte sur scène à Hyde Park devant 250 000 personnes. Drapé de blanc, il lit un poème de Shelley en hommage à Brian avant que des papillons ne soient libérés dans le ciel. Ce contraste entre le deuil intime et le spectacle grandiose résume parfaitement sa trajectoire. La scène prime toujours, même sur la douleur. Les années 70 confirment la domination des Stones. Albums mythiques, tournées planétaires, succès colossaux. Sticky Fingers, Exile on Main Street, Goat's Head Soup. Mick Jagger, désormais multimillionnaire, devient l'archétype de rockstar absolu. Il fréquente les plus grands, des artistes comme Andy Warhol aux aristocrates londoniens, et incarne ce mélange de décadence et de prestige. Son image publique se construit sur un paradoxe, un mélange de raffinement britannique et d'animalité brute. Sur scène, il est le prédateur sexuel, le chaman électrique.
Hors scène, il peut se montrer réfléchi, stratège, presque businessman. Car Mick n'est pas seulement un chanteur, il est aussi le cerveau qui négocie, qui comprend la valeur du mythe Rolling Stones comme machine à succès. Mais plus la gloire grandit, plus les excès s'intensifient. Les Stones deviennent synonymes de chaos et Mick, leur figure centrale, en porte le poids. La presse le poursuit, la police l'arrête, les fans l'idolâtrent. Il est à la fois l'homme le plus désiré et l'un des plus surveillés du monde. Au milieu de ce tourbillon, Mick Jagger construit sa légende à coups de scandales et de performances mémorables. L'enfant sage de Dartford n'existe plus. À sa place se dresse un roi couronné par la gloire, un séducteur insatiable, une star planétaire. Mais derrière l'éclat aveuglant de ce succès, les fissures commencent déjà à apparaître. Solitude, dépendance, conflits internes, autant de blessures qui annoncent la face sombre de son destin. À mesure que les années 1970 avancent, Mick Jagger et les Rolling Stones atteignent une gloire qui semble sans limite. Mais derrière cette image d'invincibilité, les failles s'élargissent. Car, si la célébrité nourrit la légende, elle détruit aussi les hommes. Et pour Jagger, les années de démesure vont laisser des cicatrices profondes. L'univers des Stones est celui de l'excès permanent. Drogue, alcool, fêtes interminables, amours multiples. L'expression « sex, drugs and rock and roll » devient plus qu'un slogan. C'est leur mode de vie. Mick Jagger, au centre de ce tourbillon, multiplie les conquêtes. De Marianne Faithfull à Bianca Pérez Mora Macias, qu'il épouse en 1971 à Saint-Tropez, dans un mariage devenu mythique. Mais cette union, entourée de stars et de scandales, s'effrite rapidement, rongée par les infidélités et les excès. L'ombre de la drogue plane sans cesse. Si Keith Richards en devient l'incarnation la plus visible, Jagger n'est pas épargné. Les arrestations se succèdent. En 1967, lui et Richards sont arrêtés pour détention de stupéfiants, une affaire qui alimente les journaux à sensation. Ces confrontations avec la justice renforcent leur aura de bad boys. Mais elles rappellent aussi à Mick que sa liberté est fragile. Sur le plan artistique, la machine Stones continue de tourner à plein régime. Mais les tensions internes grandissent. Après la mort de Brian Jones, le groupe reste uni en façade, mais les égos s'entrechoquent. Mick, qui se voit comme le leader naturel, commence à s'éloigner de Keith. Leur complicité des débuts se fissure, minée par les rivalités et les divergences. Keith reproche à Mick son ambition personnelle, son goût pour le luxe, ses flirts avec d'autres univers, notamment le cinéma. De son côté, Mick se lasse du chaos permanent de Richards, prisonnier de ses addictions. Cette amitié fraternelle devient une guerre silencieuse, une lutte d'influence qui fragilise l'équilibre du groupe. En parallèle, Mick tente de se construire une vie privée stable, mais échoue à chaque fois. Son mariage avec Bianca se termine en 1978 après une série d'infidélités publiques. Ses liaisons suivantes avec Jerry Hall, Carla Bruni et tant d'autres alimentent les tabloïds. L'homme adulé pour son charisme scénique devient la cible d'un voyeurisme incessant. Derrière le séducteur insatiable se cache en réalité une incapacité à s'ancrer, à trouver une stabilité affective. La mort et la tragédie semblent poursuivre le groupe. Le concert gratuit d'Altamont en décembre 1969 en Californie est resté comme un tournant sombre. Organisé comme une réponse au mythique Woodstock, il se transforme en cauchemar. Les Hells Angels, engagés comme service de sécurité, sèment la violence et un jeune homme est poignardé à mort devant la scène alors que les Stones jouent. Mick Jagger, qui tente d'apaiser la foule, est confronté à l'horreur en direct. Ce drame hante l'histoire du rock et marque à jamais son rapport au public. La musique, qui devait être libératrice, s'accompagne désormais d'un parfum de mort. Les années 1980 et 1990 ne sont pas plus tendres. Si les Stones continuent de remplir des stades, Mick Jagger affronte des critiques grandissantes. On lui reproche de chercher à se diluer dans des projets solos, de se rapprocher du monde des affaires, de trahir l'esprit rock'n'roll. Sa rivalité avec Keith Richards devient publique, alimentant les rumeurs de séparation du groupe. Mais c'est justement cette tension permanente qui maintient la dynamique des Stones. Deux forces opposées, condamnées à coexister.
Sur le plan personnel, Jagger doit aussi affronter le vide. Ses relations amoureuses s'accumulent, ses enfants naissent de différentes unions, mais rien ne semble combler cette soif insatiable. Sa liaison avec Jerry Hall, longtemps considérée comme la plus stable, finit également dans le fracas d'une séparation médiatisée. Pour beaucoup, Mick est l'incarnation d'un homme incapable d'aimer autrement que dans l'excès, prisonnier de son image de séducteur éternel. La mort revient frapper de plein fouet en 1994, avec la disparition de son ami et pianiste Nicky Hopkins, puis d'autres proches musiciens. Mais c'est surtout en 2014 que Mick Jagger est anéanti. Ren Scott, sa compagne depuis plus de 10 ans, se suicide à New York. Ce drame intime, brutal, fait vaciller l'homme que l'on croyait inébranlable. Pour la première fois, Mick apparaît vulnérable, brisé, incapable de dissimuler sa douleur derrière son masque de rockstar. Cette succession de pertes, d'échecs sentimentaux, de conflits et de scandales révèle la face cachée de Jagger. Derrière le roi du rock, il y a un homme en perpétuelle fuite, cherchant dans la scène et dans l'excès à combler un vide intérieur. Car la gloire, si elle nourrit, ne guérit rien. Et plus Mick Jagger brille devant des millions de spectateurs, plus ses fantômes le poursuivent quand les projecteurs s'éteignent. En apparence, Mick Jagger est indestructible. Chaque décennie semble le voir renaître, réinventé, toujours capable de remplir des stades, d'hypnotiser des foules. Mais sous ce masque d'éternel survivant, la tragédie ne cesse de rôder, prête à le frapper quand il s'y attend le moins. Le drame le plus marquant de sa vie personnelle survient en mars 2014. Lauren Scott, styliste américaine reconnue, compagne de Mick depuis plus de 10 ans, est retrouvée pendue dans son appartement de Manhattan. La nouvelle choque le monde entier, mais elle frappe surtout Jagger en plein cœur. À 70 ans passés, lui qui semblait avoir tout surmonté, se retrouve face à une douleur impossible à maîtriser. Pendant des semaines, il est anéanti, incapable de contenir ses larmes en public. Ceux qui l'ont toujours vu comme un rock découvrent un homme brisé, meurtri, vulnérable. Cette tragédie révèle une vérité profonde. Malgré sa gloire, son argent, son pouvoir de séduction, Mick Jagger est resté un homme seul, incapable de sauver celle qu'il aimait. L'image du séducteur invincible se fissure. Derrière les lèvres célèbres et les mouvements provocateurs, il y a un homme rattrapé par la solitude et par ses propres limites. Mais cette douleur ne fait pas disparaître le Jagger de scène. Fidèle à son habitude, il transforme la tragédie en énergie artistique. Quelques mois après la mort de Lauren, il remonte sur scène avec les Stones, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Le public, fasciné, voit un homme qui danse comme si de rien n'était, mais chaque geste porte en lui une intensité nouvelle, presque désespérée, comme s'il fallait danser encore plus vite pour échapper au silence de l'absence. Ce n'est pas la première fois que la mort rôde autour de lui. La disparition de Brian Jones en 1969, le chaos d'Altamont, les pertes successives de proches musiciens, tout cela avait déjà tissé une toile de fantômes autour de Jagger. Mais en perdant Lauren, il perd une part intime de lui-même, une stabilité qu'il avait mis des années à trouver. Ses enfants eux-mêmes, nombreux et issus de relations diverses, voient alors un père plus fragile qu'à l'accoutumée. La tragédie de Lauren s'ajoute aux fissures accumulées par une vie d'excès. À plus de 70 ans, Mick Jagger doit subir une opération du cœur en 2019. Preuve que même les rockstars ne sont pas immortels. Le monde retient son souffle. Et si la légende s'éteignait? Mais, fidèle à sa réputation, il revient sur scène quelques mois plus tard, dansant comme si la maladie n'avait été qu'un contretemps. Ce retour spectaculaire renforce le mythe, mais laisse planer une question. Combien de temps encore peut-il défier la nature? Au fil des années, Jagger s'est retrouvé confronté à un paradoxe cruel. D'un côté, il est adulé par des millions de fans, éternel symbole d'énergie et de séduction. De l'autre, il est prisonnier de cette image, condamné à incarner jusqu'au bout une vitalité qu'il n'a plus toujours en lui. Ce rôle de rock god est devenu une cage dorée. Impossible de vieillir comme tout le monde, impossible de montrer ses faiblesses sans décevoir. Et pourtant, les failles apparaissent. Derrière les sourires médiatiques, derrière les nouvelles conquêtes qui remplissent encore les colonnes des journaux, il y a un homme fatigué, rattrapé par le temps et par les drames. La perte de Lauren a marqué un point de bascule. Elle a rappelé à tous, et surtout à lui-même, que l'immortalité n'existe pas, que la gloire ne protège de rien.
Le climax de la vie de Mick Jagger n'est donc pas un concert triomphal, ni un disque mythique. C'est ce moment où l'homme derrière la légende s'effondre, où la tragédie intime brise le masque. Car c'est là, dans cette vulnérabilité, que se révèle l'envers de sa gloire. Et même si Jagger continue, même si les Stones poursuivent leur tournée planétaire, la vérité est là. Le roi du rock a été vaincu par la vie, comme tout un chacun. Ses danses frénétiques, ses gestes de séducteur ne sont plus seulement des provocations. Ils sont devenus des incantations, des tentatives désespérées de conjurer la mort, d'oublier les fantômes qui l'accompagnent depuis toujours. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Mick Jagger est encore là. Sa silhouette nerveuse continue de courir sur les scènes du monde entier, défiant les lois de la nature et du temps. Chaque concert des Rolling Stones attire des foules immenses, comme si le public voulait voir de ses propres yeux que le mythe vit encore. Mick est devenu une légende vivante, un monument de la culture mondiale. Son héritage musical est colossal. Des hymnes comme Satisfaction, NG, Sympathy for the Devil ou Start Me Up ont traversé les générations. Sa voix, son énergie scénique, son charisme animal ont redéfini le rôle de chanteur de rock. Sans Jagger, l'histoire du rock'n'roll n'aurait tout simplement pas été la même. Mais, au-delà de la musique, son nom évoque aussi un mode de vie, l'excès, la provocation, la liberté totale. Mick Jagger a incarné l'archétype du rockstar, avec ses conquêtes innombrables, ses excès de drogue, ses scandales. Une image qui a fasciné autant qu'elle a choqué et qui continue à alimenter les fantasmes. Pourtant, l'envers de la gloire demeure. Derrière l'homme adulé, il y a l'ombre des pertes, la solitude, le poids d'une vie vécue dans le tumulte. Ses proches disparus, ses amours brisés, ses propres luttes intérieures composent une toile sombre que la lumière des projecteurs ne parvient pas à effacer. L'héritage de Mick Jagger, c'est donc ce double visage, celui d'un artiste immortel et celui d'un homme blessé. Il a donné au monde des chansons inoubliables, mais il a payé le prix fort en sacrifices intimes. Et peut-être que c'est cela, le véritable destin des légendes. Brûler plus fort que les autres, mais être consumé de l'intérieur. Mick Jagger restera à jamais le symbole de cette gloire insatiable qui nourrit et qui détruit, de cette quête de l'éternité qui laisse derrière elle une solitude insondable.